je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture et aussi un update série tant qu'on y est. Je suis super contente de vous retrouver, j'ai l'impression que ça fait des lustres et des lustres que je n'ai pas filmé puisque ma dernière vidéo, en fait je l'ai filmée au début du mois donc je me suis prise des petites vacances YouTube si on peut dire. Et donc je suis super contente de vous retrouver, surtout que en cadeau de Noël j'ai eu des projecteurs pour que la luminosité soit beaucoup mieux. Donc je remercie mon chéri et je remercie quand même encore une fois mon chéri parce que c'est lui qui a installé la lumière. Donc je sais pas trop comment ça va rendre vraiment, j'espère que ça va le faire. Je pense qu'il faut qu'on bidouille et qu'on arrive à se faire à ce nouveau matériel. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais je tenais quand même à remercier mon chéri du fond du cœur. Donc voilà, maintenant que c'est chose faite, et ben on va pouvoir commencer tout de suite avec la vidéo. Alors, je vous disais dans mon dernier update lecture, je crois que j'étais en train de terminer une relecture de trilogie et c'est le cas. Donc j'ai relu le tome 1 de Baby Random de Gaïa Alexia aux éditions Hugo Poche, mais j'ai aussi lu le tome 2 de Baby Random et j'ai aussi lu le tome 3. Voilà, j'ai tout enchaîné. J'avoue que le tome 3 je l'ai fait super traîner parce qu'avec les fêtes c'était compliqué de lire, enfin bref. Voilà, en fait je vais vous faire un petit update sur la trilogie en règle générale. Donc, pour vous faire un résumé, on va suivre Célia, qui est une jeune fille de 22 ans qui vit seule, qui travaille dans un café à Chicago. Je crois que c'est Chicago, enfin bon bref. En tout cas, donc elle vit seule, elle a juste un tout petit salaire. On sait qu'elle a eu des choses complexes en fait avec son ex. Elle a encore des dettes qui ne lui appartiennent pas en fait, qui sont à son ex mais qu'elle doit quand même payer. Donc elle a potentiellement une vie un petit peu compliquée, mais voilà, elle est super sympa, c'est super agréable de la suivre. Et il faut savoir que dans le café où elle travaille, tous les jours à 11h05, il y a un client qui est très séduisant, qui fait très riche, très charismatique, mais aussi très froid, qui vient et qui fait toujours la même commande et qui vient toujours à sa caisse à elle. Et clairement, en fait, c'est son crush, hein. Donc voilà, en gros, c'est ça le contexte de base. Et il faut savoir que Célia, sur son palier dans son immeuble, il va y avoir une vieille dame qui va être là pour elle et avec qui elle va nouer une forte amitié. Et cette vieille dame, elle va recevoir un prix en fait de l'entreprise dans laquelle elle a travaillé quand elle travaillait encore. Mais comme elle n'a pas envie de se déplacer, elle demande à Célia d'y aller pour elle. Et il se trouve que son client de 11h05, c'est le fils en fait du grand patron de cette entreprise. Et ils vont se rencontrer un petit peu plus officiellement à cette soirée. Et il va se passer quelque chose qui va engendrer une situation assez complexe pour Célia. Et comme le titre l'indique, on se doute hein, clairement de ce qui va se passer. Mais en gros, voilà pour le résumé global du tome 1. C'est à peu près ce qui se passe dans le tome 1. Donc si c'est une relecture déjà, clairement c'est que j'apprécie énormément ma lecture. Là j'avais vraiment besoin d'un... Alors pas d'un feel good, je le mettrai pas dans du feel good quand même, mais j'avais besoin d'une romance, j'avais besoin d'histoires de bébé, voilà. J'avais vraiment besoin de ça et ça m'a fait super plaisir de relire cette trilogie en fait, même si en relisant dans le tome 1, donc Gaïa Alexia, elle a un tic d'écriture, je sais pas trop si c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler, mais
elle a un tic d'écriture et ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à un moment donné, j'avais envie de dire mais non, arrête, trouve des synonymes, trouve d'autres façons d'exprimer ce que tu veux dire parce que là, c'est un peu lourd. C'est une des choses que j'ai remarqué, que j'avais pas remarqué à ma première lecture, en fait, enfin à mes premières lectures, parce qu'il me semble que celui-là c'est la 3e fois que je le lis, puisque bah, je l'avais découvert sur Wattpad en fait, donc j'avais déjà lu le premier tome sur Wattpad. Enfin bon bref, ça c'est une autre histoire. Donc j'ai été encore une fois conquise par ce premier tome, même si des fois Célia, elle est d'une énervance pas possible en fait. Elle fait un peu partie de ces gens qui ont une vie de merde. Donc clairement c'est pour me ravir, hein, moi qui adore quand les personnages principaux en chient un max, et ben là je suis servie et c'est peut-être aussi pour ça que j'aime autant. Mais là des fois je trouve qu'elle pousse un peu. Il lui arrive des choses vraiment pas cool. Et en fait, je trouve qu'elle se laisse un petit peu trop plonger dans, pas la dépression, mais elle se morfond un peu sur elle-même. Et des fois, t'as juste envie de la secouer et de lui dire, non mais fais quelque chose. À un moment donné, il faut que tu te bouges parce que si tu ne fais rien, évidemment que ta situation ne va pas évoluer et voilà, c'est pas possible de rester comme ça. Et elle a, dans le tome 1 en tout cas, elle a vraiment le côté très il m'arrive que des tuiles, je n'ai pas de chance et c'est terrible et le temps passe et sa situation n'évolue pas dans le bon sens puisqu'elle ne fait rien pour que ça évolue. Donc voilà, c'est à chaque fois que je lis le tome 1, je suis super contente parce que j'aime vraiment beaucoup l'ambiance, j'aime vraiment beaucoup l'histoire et le fond de l'histoire, mais ce petit bout là m'agace, mais d'une force, j'ai tellement envie de la secouer, je vous dis que bref, voilà. Donc, tome 1 que je valide une nouvelle fois pour ma 3e lecture, clairement, pas de problème. Donc, c'était vraiment ce qu'il me fallait. Ensuite, du coup, bah, j'ai enchaîné le tome 2. Donc, dans le tome 2, on va suivre toujours Célia avec sa vie qui est très compliquée, même si, bah, si elle a évolué quand même par rapport au tome 1. Le tome 1 se termine de telle sorte que forcément le tome 2 ça rajoute de la complexité mais ça rajoute aussi un côté super cool, super attachant, super mignon que j'ai adoré relire. Le tome 2 il me plaît un peu plus je pense que le tome... Je saurais pas dire en fait. Je pense qu'ils sont à peu près à égalité, sauf que là dans celui-là, premièrement, le tic d'écriture de Gaïa Alexia disparaît, donc ça c'est assez agréable. Et Célia se laisse un petit peu moins abattre par le sort qui s'acharne sur elle, donc c'est pas trop mal. Et donc là c'était ma 2e relecture pour le tome 3. Il va se passer quelque chose de terrible pour Célia, vraiment encore pire que ce qui a pu se passer en fait dans les 2 premiers tomes. Donc encore une fois pour me ravir. Mais là en fait elle prend le taureau par les cornes, elle se laisse pas abattre, elle y va, elle fonce. Et ça j'ai vraiment trouvé ça topissime. Et on va suivre, alors pas tout le temps, mais on a quand même une alternance de point de vue, donc avec le point de vue de Roman, qui selon moi apporte beaucoup au récit et apporte beaucoup au personnage de Roman en fait. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans ce tome 3. Et donc voilà. Donc voilà, au niveau update, j'ai lu la trilogie Baby Random et j'en suis très heureuse parce que j'avais besoin de ça. Donc si les histoires un petit peu de romance avec des personnages qui ont le sort qui s'acharne sur eux clairement, et en plus de ça, c'est pas du spoil, hein, le nom l'indique quand même, histoire de bébé, ça vous intéresse, bah franchement foncez parce que j'ai trouvé ça pour vous dire, hein, c'est une relecture en fait, donc je vous en avais jamais parlé en lecture puisque je les avais lus bien avant d'avoir ma chaîne, mais je me referai un plaisir, je pense, dans 1 ou 2 ans de les relire parce que ça se dévore, ça se lit super vite, c'est agréable et voilà.
Du coup, en termes d'update lecture, c'est tout. J'ai lu que ces 3 livres-là, je n'ai que ces 3 livres-là à vous présenter, ce qui est pas mal et pas beaucoup au vu du temps qui s'est écoulé en fait entre mon dernier update lecture et aujourd'hui. Mais en fait, en rentrant des fêtes de Noël dans ma famille, j'ai eu envie de me poser en fait devant une série. Et en allant sur Netflix, j'avais en... Vous savez, il y a le bandeau tout en haut qui vous fait passer des bandes annonces de films ou de séries qui peuvent potentiellement vous plaire. Et sur ce bandeau-là, il y avait Bridgerton. Je crois que c'est ça, je ne sais jamais comment on le dit. Donc en français, ça doit être les chroniques de Bridgerton. Je crois que c'est ça. Bref. Donc je me suis dit que ça avait l'air sympa, que j'allais peut-être me lancer tranquillement dedans. Donc j'ai regardé l'épisode 1, j'ai fini la journée sur l'épisode 6 et hier j'ai terminé les 2 derniers épisodes. Donc voilà, j'ai commencé et terminé la saison 1 de Bridgerton. Et à la fin, en fait, je me suis rendu compte qu'elle était toute nouvelle puisqu'elle est sortie le 25 décembre. Donc, ce qui est bien, c'est que je ne l'attendais pas avec impatience. Je n'en avais pas entendu parler, sauf que, évidemment, maintenant que je l'ai vue, j'en entends parler partout. Bref. Donc, je vais pouvoir vous donner mon avis sur cette saison 1 et sur cette série dans sa globalité, en fait. Déjà, pour vous faire un résumé, si vous ne connaissez pas, on va être au 19e siècle plutôt. On va suivre Daphné Bridgerton qui va faire son entrée en fait dans le monde, qui va être présentée à la reine Charlotte et qui va commencer en fait sa saison pour essayer de trouver un mari. Et donc on va suivre sa famille, on va suivre une femme qui est totalement inconnue, on ne sait pas du tout qui c'est, mais qui fait des articles en fait qui vont être donnés à toute la société gratuitement et qui va vraiment mettre au jour les potins, les gros potins. Voilà, en gros, de ce que j'en ai lu, dans les résumés, on dit que c'est un mix entre Gossip Girl, Jane Austen, cette ambiance-là en fait. Moi j'ai retrouvé un petit peu aussi le côté Lady Helen avec la présentation à la reine pour rentrer dans les mondanités pour se trouver un mari en fait. Voilà, en gros c'est ça. On va suivre Daphné, on va suivre les potins de cette société, les on dit, toutes les manigances qu'il va y avoir derrière et si, je crois que je peux vous le dire parce que c'est dans la bande-annonce. Et en fait, Daphné qui est la favorite de la reine, donc il y a une multitude de prétendants à ses pieds, va se retrouver un petit peu toute seule puisque son frère en fait va quasiment faire fuir tous les prétendants qui s'approchent d'elle. Et on va suivre en parallèle Simon qui est duc, qui n'a aucune intention de se marier, c'est vraiment pas son truc, mais il est présent à la saison et du coup comme c'est un très bon parti, toutes les mères des jeunes filles vont se précipiter sur lui pour vendre en fait leurs filles pour qu'il les épouse et ça ne l'intéresse pas du tout, donc ils vont se mettre tous les deux en fait, ils vont passer à un marché qui dit qu'ils vont faire semblant de se courtiser. Comme ça, elle, ça va lui permettre de redorer un peu son blason du fait qu'un duc s'intéresse à elle, forcément les autres prétendants vont se réintéresser un petit peu à elle. Et d'un autre côté, comme lui, il la courtise, les mères des autres prétendantes vont le lâcher en fait, puisque clairement il affiche le fait que lui c'est Daphné qu'il a envie d'épouser, donc comme ça il va être tranquille. Donc on va suivre toute cette saison en fait sur 8 épisodes et j'ai trouvé ça tellement cool, franchement trop cool. J'ai adoré suivre Daphné, j'ai adoré suivre ses frères et sœurs parce qu'elle en a pas mal quand même, mais aussi les autres familles, les complots, les rumeurs,
le changement totalement de climat. Dès qu'un article est publié, tout le monde se précipite pour voir ce que l'auteur va dire sur eux ou pas et comment ça va influencer en fait la société en entière. Et j'ai trouvé ça super bien. Alors le côté Gossip Girl, je pense que c'est essentiellement là-dessus. Moi qui n'ai jamais été attirée par Gossip Girl, qui n'ai jamais regardé, ça m'a pas du tout choqué et j'ai bien aimé le côté potin. Voilà, c'était vraiment super sympa. Donc franchement une j'allais dire une trop bonne lecture, mais en fait pas du tout, un trop bon visionnage on pourrait dire. Si vous hésitez à vous lancer et que vous avez envie d'un truc assez sympa, assez drôle, 19e siècle, mais moins rigide en fait que peut l'être par certains aspects du Jane Austen, allez-y parce que ça se regarde super bien. Et puis j'ai envie de vous dire, mais allez voir l'acteur qui joue Simon et vous avez tout compris en fait. Clairement, c'est. Ouais. Voilà, je ne regarde pas essentiellement pour Simon, mais Simon il rajoute un petit plus quand même, il faut le dire. Voilà. Donc, voilà, au final, très très bonne lecture avec Baby Random, très très bon visionnage avec Bridgerton sur Netflix. Donc je suis trop contente en fait de mes vacances qui se déroulent plutôt pas trop mal. J'espère que je vais continuer à garder ce rythme là et à avoir un meilleur rythme de lecture quand même, parce que là je peux vous dire que je suis à la ramasse totale. Ce sera pour l'update de la semaine prochaine si j'en fais un, si j'ai une chance d'en faire un, bref, tout ça pour vous dire que lisez Baby Random si ça vous a donné envie parce que c'est super bien. Allez voir Bridgerton si ça vous a donné envie parce que c'est également super bien. Et voilà pour cet update, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!